Logo, marque, quelle différence? Je finissais le chapitre précédent avec la notion d'image de marque, et je voulais revenir dessus car il est important de bien savoir distinguer deux choses, le logo et la marque. En effet, de nombreuses personnes appellent abusivement leur logo leur marque, mais ce n'est pas le cas. Un logo n'est qu'un symbole, un identifiant. D'autres personnes pensent encore que leur marque c'est leur logo ainsi que tous les autres éléments visuels. Mais ce n'est pas vraiment ça non plus, ce serait trop réducteur. Tous les éléments visuels forment l'identité de la marque et sont conçus pour communiquer la mission, la vision et les valeurs de la marque. Alors, qu'est-ce qu'une marque? Une marque, ou le branding en anglais, c'est la perception que les gens ont d'une entreprise. Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, a une belle façon de résumer la chose. Votre marque est ce que les autres disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Et il y a parfois beaucoup à dire. Les éléments qui contribuent à donner telle ou telle impression sont nombreux. Publicité, service client, communication, et bien entendu, le logo. Votre logo fait donc partie de votre marque, de votre branding, et non pas l'inverse. Prenons le cas d'Apple. Il n'y a pas que le logo qui véhicule une image d'élégance, de technologie et de facilité d'utilisation. On retrouve ces traits de caractère partout dans l'univers Apple. Des produits aux publicités, en passant par le site web ou les magasins. Le logo n'est que le reflet de l'ADN d'Apple. C'est un composant à part entière de la marque et de son image. Mais attention tout de même, car justement, un logo n'est qu'un des composants de l'identité d'une marque. Il serait inutile et contre-productif de vouloir faire passer toutes les idées et tous les messages dans votre logo. Gardez votre logo simple et travaillez sur votre identité et image de marque pour soutenir et étendre votre communication comme vous l'entendez. Et un bon exemple pour illustrer ces propos, c'est le cas de GoPro. Si je vous dis GoPro, vous avez sans doute en tête des images et des vidéos toutes plus folles les unes que les autres. Des exploits sportifs en ski, moto, surf ou plongée dans des endroits magnifiques. Et c'est là toute leur force. Ils ont une marque et une image de marque très fortes. Et même si je suis un adorateur de la marque GoPro, de leurs produits et de l'image de marque qu'ils véhiculent avec le dépassement de soi, le sentiment de liberté et de nature, j'avais du mal à appréhender leur logo. Mais en s'y penchant de plus près, les 4 rectangles de couleurs ne sont pas si anodins, et symbolisent en fait les différents champs d'action où peuvent être utilisées les caméras. À savoir que le premier bleu fait référence au sport terrestre, comme la moto ou le VTT, avec l'utilisation d'un bleu rappelant la couleur du ciel. Le deuxième bleu représente lui les sports d'eau, comme le surf ou la voile. Le bleu foncé représente toutes les activités sous-marines. Et le dernier, le blanc, représente lui tous les sports d'hiver, et donc la neige. Dans ce cas précis, le logo met l'accent sur la possibilité d'utiliser des caméras partout, dans toutes les situations, ce qui est une des caractéristiques principales des produits GoPro. Et même si l'idée du dépassement de soi ou le sentiment de liberté, qui font partie là aussi de l'ADN de la marque, ne se retrouve pas de prime abord dans le logo, c'est tout le travail autour de l'image de marque qui participe à les véhiculer, notamment grâce à leurs vidéos d'exploits, leurs nombreux posts sur les réseaux sociaux et autres partenariats.